Vendredi 6 décembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, session que nous ouvrons avec cette conférence débat organisée ce matin par la Confédération nigérienne du travail, la CNT, notamment les femmes travailleuses des différents syndicats affiliés à cette centrale syndicale qui ont organisé donc une conférence débat autour de la Convention des Nations Unies sur l'élimination des violences faites aux femmes à l'occasion justement des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette conférence débat a été animée par la présidente de l'ONG Chronique Juridique, Madame Gogé Memouna Gazibo. Je propose de suivre le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Adamou Soumana et Sadou Doumi. Les femmes travailleuses de la Confédération nigérienne du travail CNT se retrouvent ainsi pour des échanges et partages d'expériences sur les violences basées sur le genre. Une initiative qui rentre dans le cadre de ces jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, plus particulièrement sur la Convention C190. En plantant le décor de cette conférence débat, le secrétaire général de la CNT a bien voulu souligner l'objectif visé à travers l'organisation de ce cadre. Pour nous aujourd'hui, l'objectif visé à travers cette conférence, c'est d'abord d'aller vers la définition du concept même de ce qu'est les harcèlements et les violences en milieu du travail, les bases juridiques, mais aussi les sources. La Convention 190, comme je l'ai dit, est une convention où, au niveau international, la CSI Afrique plus particulièrement est en train d'œuvrer et à demander à l'ensemble de ses affiliés de pouvoir s'organiser, continuer les plaidoyers afin d'amener nos gouvernants, puisque c'est eux qui doivent porter la ratification de cette convention pour aller vers cette convention. La panéliste s'est pour sa part longuement apaisantie sur la définition du concept, les bases juridiques, les sources, mais aussi et surtout sur les voies de recours pour les travailleurs qui sont victimes de cas de violence ou de harcèlement. Il y a un harcèlement dont vous êtes victime et il y a un harcèlement dont vous êtes auteur. On va aborder, et c'est le lieu pour moi de profiter de votre présence pour vous dire que ce n'est pas seulement les autres qui vous font, vous aussi, vous faites aux autres. Il faut que nous aussi, on soit sincères dans nos luttes. Je connais tellement d'hommes qui souffrent de leur secrétaire parce qu'il a de l'argent. Aujourd'hui, quand tu es un homme de pouvoir, ou bien c'est les femmes qui te harcèlent. Et ils ne peuvent pas parler parce que ce sont des hommes. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement harcelés que quand nous, les femmes, nous disons que nous sommes victimes de harcèlement, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils pensent que non, c'est les femmes qui le font. Non, le harcèlement en milieu de travail, les hommes en souffrent, les femmes en souffrent. Sauf que les hommes ont beaucoup plus de difficultés pour dénoncer. Il y a plus de harcèlement chez les femmes et les jeunes filles, surtout les étudiantes et les écolières. Il y en a beaucoup plus. Mais je voulais qu'on mette l'accent sur le harcèlement des hommes et pour vous dire que ça existe, mais c'est tabou. Dans chaque entreprise ou service que vous avez, il y a une femme qui souffre de ça. Les hommes sont tellement pervers. Comment quelqu'un qui a 5 enfants, quelqu'un qui a des filles à l'université, que parce que vous travaillez ensemble et parce que tu es le chef, que tu lui demandes ce qu'on ne devrait pas demander même à quelqu'un qui n'est pas marié. Et malheureusement, ça perdure parce qu'on reviendra sur les voies de recours. Il n'y a aucune voie de recours appropriée pour protéger une femme nigérienne victime de harcèlement ou de viol. En marge de ces échanges, une des organisatrices nous parle du combat sans merci que mène la CNT dans ce cadre. Nous avons commencé en milieu scolaire et aujourd'hui au niveau des femmes travailleuses. La CNT apporte un plus. Elle sensibilise, elle informe de tout danger, en tout cas qui peut atteindre ces fonctionnaires-là, ces alliés, ces partenaires. Donc la CNT, elle est là comme en tout cas un cadre, en tout cas de veille. Et vraiment, en cas même de harcèlement ou de violence, la CNT, elle a un juriste. Donc la CNT est prête en tout cas à faire face à cette situation de violence et de harcèlement en tout milieu d'abord. Parce que pour travailler, il faut être dans des conditions de travail. C'est pourquoi la CNT elle a jugé utile de prendre un juriste. En cas de harcèlement ou de violence, ce que nous souhaitons au niveau de la CNT, c'est de dévoiler, c'est de dénoncer tout acte, en tout cas qui est anormal et qui est prêt
à contraindre le travail des travailleurs. A noter enfin qu'elle est très satisfaite de la présentation de Dame Maimouna Gazibo, présidente de Chronique Juridique. Les femmes travailleuses de la CNT lui ont offert un cadeau symbolique et demandé qu'elle soit la marraine de leur lutte. Édition 2024 du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national 2024, qui se tiendra cette année dans quelques jours, notamment dans la région de Dosso. À quelques jours donc du lancement officiel de cette compétition nationale de lutte traditionnelle, nos reporters sur place nous font découvrir les travaux d'embellissement de la ville par les autorités et la population de la ville de Dosso pour accueillir les invités et les hôtes de cette édition 2024 du sabre national. Le reportage est signé Soumela Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. En prélude à la tenue de la 45e édition du Sabre national, dont le lancement officiel interviendra un vendredi 20 décembre, la ville de Dosso, à l'initiative de son premier responsable administratif, qui joue aussi l'engagement de la population, s'active pleinement à l'effet d'offrir aux autres l'image d'une ville propre et accueillante. Plusieurs travaux d'aménagement ont d'ores et déjà été exécutés et d'autres sont en cours, à laisser entendre Ibrahim Moussa Kouré, administrateur délégué de la commune. Ça fait pratiquement 6 semaines. La ville de Dosso et toute la ville est dehors tous les dimanches pour pouvoir balayer, que ce soit sur les grandes artères, que ce soit dans les couloirs, les maisons, que ce soit les hommes, les femmes, les FDS. Vraiment, toute la population de la commune est à pied d'œuvre pour rendre d'abord la ville propre. Et par rapport au deuxième point, vous avez constaté peut-être au niveau de ce que nous appelons les bienvenus, les portes d'entrée de la ville. La mairie a repris ce qu'il faut en termes de peinture. Nous sommes actuellement sur les ronds-points. Hier soir, nous avons fini avec le 3e rond-point. Nous allons faire au moins 4 ronds-points sur lesquels on va répandre la peinture aussi. On va faire des décorations sur les quelques ronds-points qu'on a pu reprendre. Tout ça pour donner à nos hôtes une image d'une ville d'abord coquette et surtout d'une ville propre. Toujours dans le cadre de la salubrité, la mairie s'est engagée à construire des dépotoirs, sorte de dépotoirs en ciment que nous avons essayé de monter. Nous sommes déjà à une dizaine de dépotoirs que nous avons construits. Tout ça pour pouvoir canaliser les déchets, pour que la ville continue à être propre pour ceux qui vont venir et pour ceux qui sont là. Pas moins de 300 lampadaires seront installés sur les grandes artères de la ville, avait-il aussi souligné. Par rapport à l'éclairage public, notre commune s'est donné le moyen de commander 300 lampadaires qui vont arriver demain et qu'on va essayer de placer sur les grandes voies pour pouvoir avoir plus d'éclairage au niveau de la ville. Les travaux vont commencer normalement le dimanche pour placer ces dépotoirs-là. Je crois que c'est là où nous en sommes. Les activités ne vont pas s'arrêter. On va continuer jusqu'au jour J. Invitant la population à ne pas fléchir dans son engagement, il n'a pas aussi manqué de l'inviter à se préparer pour une mobilisation générale pour réserver un accueil des grands jours aux différentes délégations. Le message que j'ai à passer à la population et surtout à tous ceux qui sont au niveau de la commune, c'est de nous aider, vraiment de nous aider à consolider ce qu'on a déjà eu à faire avec eux. Cette salubrité qu'on a eu à faire avec eux, c'est 6-7 semaines qu'on a eu à prendre pour rendre la ville propre. On ne va pas s'arrêter là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse continuer à tirer plus haut pour rendre la ville encore plus belle et plus propre, accueillante. Et je demande à la population aussi d'être prête à réserver un accueil chaleureux à nos compatriotes qui vont être à Dosso pour les 10 jours. Pour le bonheur de la population de Dosso, ces travaux d'aménagement vont se poursuivre même après la lutte, a laissé aussi entendre l'administrateur délégué Ibrahim Moussa Kouré. L'activité de vente des habits de protection contre le froid pour les enfants, c'est la période, vous le savez, les enfants donc sont très exposés à ce froid-là. Et puis donc les commerçants qui s'adonnent à cette activité de vente d'habits contre le froid se frottent bien évidemment les mains. Le reportage est signé Hamza Sakou.
Sollicités surtout en cette période, les pulls ovaires permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises, à l'image du marché Haboutayi, où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier, on est venu acheter ça ici. On a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Voilà, et pour refermer ce journal, nous vous proposons de suivre à nouveau ce reportage sur la situation des prix des hydrocarbures, notamment le gaz butane. Les prix qui sont pourtant fixés par arrêté des autorités en charge du commerce ne sont du tout pas respectés sur le marché, qui est à l'origine donc de ce non-respect des prix du gaz butane, les bouteilles de gaz notamment. C'est ce que tente donc de nous expliquer dans ce reportage Ismaël Moumouni. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. 900 francs CFA pour la bouteille de 3 kg, 1800 francs CFA pour la bouteille de 6 kg et 3750 francs CFA pour la bouteille de 12 kg. Tels sont les prix de vente officiels du gaz, du pétrole liquéfié au Niger. Ces prix ont été fixés il y a des années par l'État à travers le ministère du Commerce. Mais force est de constater que les prix ne sont pas respectés, malgré que le Niger soit pays porteur de pétrole. Le consommateur continue de payer cher le gaz auprès des détaillants. Je viens de charger le gaz à 6 kg et que le prix, déjà, l'État a fixé le prix, c'est 1800. Et maintenant, j'étais là-bas pour aller charger mon gaz à 6 kg. J'ai donné, ils ont me dit que c'est 2500. Donc j'ai donné 3000, ils ont me ramené 500. Moi, je n'ai pas compris. C'est déjà 4 ans que l'État a fixé le prix et les gens ne vont pas le respecter le prix. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Là, le prix du gaz, il y en a un des gens qui ne pas. Là, les gouvernements ont comment Franchement, on continue de payer le gaz à un prix vraiment cher. Les prix que l'État a fixés ne sont vraiment pas respectés. Et tout le monde a vu comment ça passait même à la télévision pour dire voilà, désormais, les tarifs des prix du butane. Malheureusement, on continue toujours à payer cher le gaz. Et pourtant, l'État dit de lutter contre la désertification, c'est pour cela qu'on nous dit d'utiliser le gaz et abandonner le bois. Mais bon, ce que l'État a dit sur le terrain, ce n'est pas ça parce que les revendeurs continuent de vendre le prix du gaz excessivement cher pour nous. Vraiment, on invite les autorités à y remédier et à interpeller ces personnes qui vendent le gaz aussi cher. Parce que franchement, on n'arrive pas à supporter à ce prix. Même constat fait par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC lors de ses inspections. Et l'ARC a eu à faire une mission d'investigation sur la communauté urbaine de Niamey. Donc, suite à cette investigation, on a constaté des anomalies telles que la vente de la bouteille de 12,5 à 4 000, 5 000, voire même 6 000 sur la ville de Niamey et celle de 6 kilos à 2 000, 2 500. Il n'y avait pas eu de respect. Donc nous avons encore regroupé les acteurs, les centres amplisseurs pour pouvoir faire des points des dépôts mixtes, si vous vous en souvenez, des dépôts mixtes un peu partout à Niamey, dont 7. Je pense à Tourakou, Aéroport, Gamkali,
Et nous, au niveau de la maison de l'uranium, les 100 mètres, nous couvrons, je pense. Donc pour que la population ait le gaz apporté, c'est-à-dire toutes les marques apportées et au prix fixé. Donc malgré cela, encore, les prix, on a constaté, ne sont pas respectés. Les sociétés de vente du butane, telles que la Société nigérienne des hydrocarbures, affirment respecter le prix fixé par l'État. En approchant les détaillants pour en savoir les raisons pour lesquelles ils vendent à ce prix, par exemple, le 12 kg à 5 000, voire plus, alors que son prix est fixé à 3 750 francs, nous sommes heurtés au silence radio, comme si c'est devenu un sujet tabou. Néanmoins, Arcé donne des explications. Avant que nous ayons la raffinerie, les centres amplisseurs, ils étaient propriétaires de leurs produits. Ils ont juste la licence à aller chercher le produit. Ils viennent, étant propriétaires de leurs produits, c'est normal qu'ils se soucient de la vente. Et quand il y a la concurrence, c'est normal que le jeu de concurrence joue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le produit dès à la source. Au niveau de la Sonidep, il n'y a pas de sphère de stockage. Les centres amplisseurs vont directement prendre le produit au niveau de la source. Ils deviennent propriétaires du produit dès au niveau de la source. Maintenant, ils viennent et emplissent les bouteilles. Et dès qu'ils emplissent les bouteilles, ils donnent à un nouvel acteur qui n'est pas reconnu dans la structure des prix. Dans la structure des prix, l'acteur à qui il confie les bouteilles n'est pas reconnu. Or, cet acteur-là, il joue un jeu commercial. Donc, on ne peut pas dire que cet acteur ne peut pas être rémunéré. Or, la structure des prix ne prévoit pas la rémunération de cet acteur-là. C'est normal qu'il ait une latitude de s'auto-payer. Quoique la structure des prix a dit que voilà le prix final qui doit être appliqué aux consommateurs. L'État a-t-il pris en compte tous les paramètres avant de fixer ces prix, ou ce sont les opérateurs économiques qui imposent d'habitude leurs dictats? En tout cas, les consommateurs trouvent le prix du gaz exorbitant, sachant que le Niger est pays producteur du pétrole depuis 2011.